c'est encore votre ami Grande Gueule. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui m'agace. Le chômage. Alors, comme d'habitude, j'aimerais que quelqu'un m'explique. Étonnamment, dernièrement, tout le monde se plaint du manque de travail. Tout le monde dit qu'il ne trouve pas de travail. J'ai donc pris le temps de visiter les sites de petites annonces pour voir si il y avait la possibilité de trouver un travail. Étonnamment, je me rends compte que les sites de petites annonces sont gorgés d'offres d'emploi. Je me suis donc dirigée vers quelqu'un qui était au chômage, donc à la recherche d'un emploi, pour lui parler de tout ce que j'avais trouvé comme offre d'emploi sur les sites de petites annonces. Et devinez quoi, mes amis? Cette personne me dit que toutes ces offres d'emploi ne lui conviennent pas, car il n'a pas le temps d'aller faire des travaux, excusez-moi l'expression, des boulots de M. Vous comprenez? Quelqu'un qui est au chômage, à la recherche d'un emploi, et se donne le plaisir de choisir un boulot. Ces boulots de M, comme me le dit cette personne, ce sont des offres d'emploi dans le secteur de la restauration et du BTP. Vous comprenez? Donc, c'est pas digne de quelqu'un qui est au chômage d'aller travailler dans la restauration ni dans le BTP. Donc, il préfère rester au chômage. En plus, il me semble qu'il préfère rester au chômage que d'aller travailler en horaire décalé, ne pas avoir de vie sociale et en plus, gagner un petit salaire. Donc, il est mieux au chômage car il n'a pas de frais de route, il n'est pas en horaire décalé, donc du coup, il a tout son temps pour avoir une vie sociale. Vous comprenez? Mes amis, je comprends les gens qui sont au chômage malgré eux. Les gens qui sont au chômage parce qu'ils n'arrivent pas à trouver un boulot à cause de leur âge, à cause de leur expérience ou à cause d'un problème de santé. Du coup, c'est difficile de comprendre quelqu'un qui n'a pas fait des longues études, qui n'a pas un gros diplôme, mais qui veut rester au chômage parce que il ne veut pas faire les boulots de M. Alors, qui va faire ces boulots de M si tout le monde se met à penser ainsi? Donc, pendant que lui, il ne veut pas faire des boulots de M, figurez-vous qu'il y en a ceux qui le font. Pendant que lui, il veut avoir sa vie sociale, il veut pas travailler en horaire décalé, il y a des gens qui le font. Du coup, pendant qu'il est au chômage,
Ben, il y a d'autres personnes qui font ces boulots de M, qui cotisent pour que lui, il soit payé à ne rien faire. Vous comprenez? Alors là, c'est là où j'aimerais que quelqu'un m'explique. Mes amis, il y a une chose qui s'appelle la dignité. Ce qui veut dire, il est préférable de faire un boulot de M, gagner son argent, vivre du fruit de son sacrifice, que de rester à attendre que les autres travaillent pour que toi, à ton tour, on te paye à ne rien faire. Alors, pour compléter la bêtise, il me sort que, étant donné qu'il est au chômage, il n'a pas assez de moyens, donc c'est l'État qui l'aide, avec une partie de son loyer. Et même, c'est l'État qui l'a aidé à aménager son appartement. Vous imaginez? Alors, comment voulez-vous que quelqu'un soit motivé pour aller chercher un travail pendant que quand il fait rien, il est assis chez lui, il gagne de l'argent, on l'aide avec le loyer et on l'aide même à aménager son appartement. J'ignore si tout ça est vraiment vrai, car j'ai du mal à croire. Et si c'est le cas, si c'est vrai tout ce qu'il me raconte, alors là, j'aimerais vraiment que quelqu'un m'explique. Je comprends qu'on est en France, le pays de la liberté, le pays de l'égalité et le pays de la fraternité. Je veux bien que l'État aide les plus démunis. Mais les amis, soyons plutôt indulgents envers ceux qui sont vraiment dans le besoin et soyons très stricts envers ceux qui veulent profiter du système. J'aurais préféré qu'on me dise que quelqu'un est au chômage parce que malgré ses efforts pour retrouver un emploi, il ne le trouve pas. Soit par son manque d'expérience, soit par son manque de qualification. Donc, c'est malgré lui. Au lieu de me sortir qu'on préfère rester au chômage parce que on n'a pas de frais de route, on n'est pas en horaire décalé et on a une vie sociale. Pendant que ce sont les autres qui travaillent, qui n'ont pas de vie sociale, qui sont en horaire décalé, qui payent des impôts, qui cotisent pour que toi tu vives. Alors, comment est-ce possible de vivre ainsi? Comment on peut accepter le fait qu'on profite du système? C'est pour ça, mes amis, j'aimerais vraiment que quelqu'un m'explique. Je comprends maintenant pourquoi, dans les secteurs comme la restauration et le BTP, on retrouve beaucoup d'étrangers. Oui, mes amis, les étrangers. Pourquoi? Parce que les étrangers viennent travailler. Ils ne choisissent pas. Ils veulent travailler, point barre. Donc, ils prennent tout ce qu'il y a, tout ce qu'ils trouvent comme travail.
que ces étrangers font des travaux que certaines personnes appellent de M, ils cotisent, ils payent les impôts, ils remplissent les caisses de la Sécu, ils cotisent au chômage pour que des gens comme celui-là profitent du fruit de leur sacrifice. Celui à ne rien faire. Vous comprenez? Les étrangers ne choisissent pas, ils travaillent dans tout, ils payent les impôts, ils cotisent. Et ceux qui ne font rien, qui ne veulent pas faire des travaux de M, sont bien contents de toucher le chômage, sachant que c'est les autres qui font des travaux de M, qui cotisent pour qu'il ait son chômage. Et en même temps, on fait la chasse aux étrangers. On veut qu'ils repartent chez eux, qu'ils viennent prendre le boulot des Français. Alors, j'aimerais que quelqu'un m'explique comment les étrangers viennent prendre le boulot des Français. Que quelqu'un m'explique. Mes amis, j'aimerais que vous sachiez que travailler dans la restauration n'est pas indigne. Travailler dans le BTP n'est pas indigne. Travailler en horaire décalé, en coupure, avoir des contraintes, ne pas avoir de vie de famille, c'est un choix. Dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Juste pour que vous ayez une idée, les médecins travaillent en horaire décalé. Ils ont des contraintes. La plupart du temps, ils n'ont pas de vie de famille. C'est pareil pour les infirmières. C'est pareil pour les vétérinaires. C'est pareil pour les policiers. C'est pareil pour les gendarmes. Et j'en passe. Donc, mes amis, l'excuse de ne pas vouloir travailler parce qu'on ne veut pas travailler en horaire décalé et qu'on va avoir une vie de famille, cette excuse, mes amis, est inacceptable. Vive la France, mes amis!